disais juste avant de rewind, les amis, qu'on allait recevoir quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, quand même, qui a pas mal fait parler de lui. Depuis 3-4 ans, je crois. À peu près, environ. Foda qui est avec nous, comment tu vas déjà? Bah, super bien, franchement. Grosse semaine, là, on va débriefer tout ça. Mais, Tu m'étonnes, parce que pour ceux du coup qui te remettraient pas spécialement, donc du coup, ancien membre de Columbine, c'est ça. avec Luigi. Et là, donc récemment, t'es revenu de manière, je dois l'avouer, moi je te suis, c'est vrai qu'on parlait un peu surprenante, où on se dit, bon, on sait pas trop ce qu'il fait, etc. Tu sors donc du coup avec un jeu, Unrecord, qui a fait le tour du monde, parce que je crois qu'au total, les images... C'est pas du tout comme dans la musique, où tu vois, c'est une bande-annonce, du coup, c'est viral, c'est partout, en Chine, au Japon. On peut pas calculer, mais on estime à peu près 200-300 millions de vues, quoi. Ce qui est quand même titanesque, donc du coup avec un footage de gameplay, donc du coup hyper réaliste, en mode bodycam, etc. Beaucoup de gens se disaient, mais attends, est-ce que c'est un vrai jeu? Est-ce que c'est juste en fait un film? Qu'est-ce qui se passe? Ça a suscité beaucoup de questions. On va en parler forcément. Déjà avant, je voulais savoir un peu, parce que c'était quoi, il y a 2-3 ans justement, Columbine s'est arrêté, que t'as dit que t'arrêtais là. 2019, c'est dernière apparition en public, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais prévu un album solo que j'ai abandonné, en fait, parce que j'avais des problèmes de voix. Je fais une opération, en fait, après la tournée. Bon, je vous la fais courte, mais en gros, j'avais des kystes dans les sinus, ce qui fait que je chantais en me forçant sur la voix un peu tout le temps. Et je commençais à faire des sessions studio. Je fais, vas-y, mes sons en 60 prises, quoi. Et je me suis dit, c'est pas un rythme de vie quand je vois des mecs arriver, faire 2-3 one-shots, comme ce que je pouvais faire, en fait, au début de ma carrière. Donc, je me suis dit, non, c'est pas un lifestyle d'aller, on va dire vraiment le terme, quoi, sneaker la voix en studio. Donc en fait, après, ça m'a fait remettre en question. Moi, j'ai toujours fait de la vidéo et j'ai toujours voulu être réalisateur. J'avais déjà fait les clips de Columbine, certains clips, et du coup, pour moi, c'était naturel de me dire, la dernière passion que j'avais pas faite encore, c'était le jeu vidéo, de me dire, j'adore la narration dans le jeu vidéo, et du coup, en fait, de passer au jeu vidéo. Et j'ai la chance d'avoir Alexandre, qui est mon meilleur ami, qui, lui, je connais depuis qu'il a 15 ans, et c'était un peu, on va dire, tu vois, je l'ai pris en alternance et tout, c'était un peu l'élève qui a dépassé le maître, et lui est devenu un crack d'Unreal Engine. Donc, en fait, il m'a permis, on va dire, de me lancer avec du confort dans le jeu vidéo et de me réorienter, et je pense que sans lui, je l'aurais pas fait. Et j'ai appris comme ça sur le tas à faire de la 3D, à faire de l'animation, tu vois, à bidouiller un peu partout pour comprendre ce qu'est faire un jeu vidéo. Et après, justement, me dire, si moi, demain, je vais être réal de jeu vidéo, pouvoir diriger une équipe en sachant vraiment de quoi je parle, quoi. La détail, parce que c'est vrai que je vois quelques personnes, beaucoup qui connaissent. Moi, j'appréciais beaucoup Columbine, mais je regardais là, c'est quasiment toujours 3-4 ans, même après la fin, toujours quasiment 1 million d'auditeurs sur Spotify, par exemple, rien que là. Donc, ça a quand même marqué, genre justement, avec des très gros sons, des grosses tournées, etc. C'est ça, ouais. Donc, c'est vrai que j'imagine, ça a été aussi un peu en plus du côté médical, où c'est vrai que tu as toujours fait ça, etc. C'est quand même un revirement qui est une certaine déterre de se dire, OK, va falloir tout réapprendre de zéro, quoi. Ouais, puis en fait, c'était naturel pour moi parce qu'effectivement, le rap, j'avais jamais prévu de me dire que j'allais faire du rap toute ma vie. Vraiment, moi, c'est l'artistique. Je consomme des films, des jeux, de la musique à fond depuis que je suis tout petit. Donc pour moi, c'était vraiment un passage naturel, et vraiment, c'était le défi de me réorienter vraiment en 3 ans. Forcément, il y a eu des périodes de doute ou des périodes où tu te dis je vais jamais réussir, et que moi, tu vois, là, j'ai 28 ans, Alexandre, il est beaucoup plus jeune, tu vois, il a commencé à coder à 20 ans, je commençais à voir aussi la différence de plus tu vieillis, plus c'est dur d'apprendre. Et au final, aujourd'hui, on sort ça après avoir fait peut-être 7-8 prototypes de jeux qu'on a abandonnés. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'était plutôt des party games, tu vois, donc rien à voir avec l'ambiance du jeu, des trucs. Nous, c'était tu vois, des overcooked, like et tout, à 4 sur le canapé. Et en fait, la vidéo d'Alexandre, Alexandre, pendant qu'on bossait sur un jeu, a sorti une vidéo sur Reddit et sur Twitter, il y a vers octobre 2022. Et cette vidéo-là, en fait, a buzzé déjà à l'époque. Ça fait une dizaine de millions de vues sur Twitter, et tous les pros vraiment ont vu la vidéo, quoi. Il y avait déjà les gros médias comme IGN qui avaient partagé tout ça. Toute l'industrie a vu passer et s'est dit, oh là, qu'est-ce que c'est? Il y a un ovni là. C'est ça, il y a même déjà des influenceurs français que vous connaissez qui avaient déjà envoyé des messages à l'époque pour repérer. Je ne vais pas parler en son nom, mais c'est drôle d'avoir déjà le petit circuit comme ça qui commençait à voir le truc venir, et personne ne savait que j'étais derrière. Et après, voilà, on s'est dit, on bosse sur ce jeu parce qu'il a déjà fait son petit buzz et il faut qu'on surfe dessus. Donc on a accéléré la production et on s'est dit, vas-y, le jeu il est vraiment en early développement, c'est-à-dire que nous, on va chercher de l'investissement et c'est vraiment le cœur du sujet là.
et que vu les mails, on est un peu en speedrun à 10% de. Parce que là, vous devez vous faire contacter par le financement, donc. Ouais, par le monde entier, parce que c'est vrai que vous avez sorti ça où j'ai vu, mais c'est vrai que c'est parce que il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui savaient même pas spécialement que c'était français, bon, encore moins que c'était toi derrière, quoi. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu putain, c'est cool que ça soit français. Tu me disais en wishlist pardon, sur Steam, il y a combien déjà là? Il y a 600 000 wishlists environ. Oh, wow. Ouais. En moins d'une semaine. On est dans le top 25. Ouais. Voilà. Et pour l'exemple, par exemple, il y a un jeu comme Rooted qui est devant nous, qui a été aussi, on fait une petite case dédiée parce que c'est un peu le même. C'est un influenceur, Mathieu aussi, qui était youtubeur, qui est dessus. Okay. Donc tu vois, c'est aussi des projets. Ça montre aussi qu'aujourd'hui, avec Unreal, parce que les gens souvent ils sont intrigués parce qu'on n'est que 2 ou 3 sur le projet. En général, on n'est que 2 au studio. Mais on bosse avec un Italien, Michele apparemment, qui nous fait le level design, qui lui est un crack aussi de Reddit, qui nous a surpris et qui est très très bon en environnement. Et voilà, qu'en fait, avec une petite équipe, avec Unreal Engine, quand tu te plonges dedans, tu te rends compte que c'est une nouvelle révolution pour les créateurs où tu peux te permettre, en petite équipe, de faire des trucs qui soient next-gen, en fait. Et ça, je pense, c'est ça qui fait que le public se dit que c'est fake, tout ça, parce qu'en fait, c'est possible, en fait. Et voilà, quoi. Il y a encore dans le chat justement quelqu'un qui est en mode mais what, c'est parce que c'est vrai que quand on regarde, t'as vraiment l'impression que c'est juste des images de la vraie vie. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit ok, non, c'est juste un truc GoPro embarqué, etc. Du coup, vous avez Alexandre en l'occurrence a refait un tweet pour expliquer le c'est bien sûr Unreal et compagnie. C'est vrai que là-dessus c'était alors pas de la justification, mais non, le truc est quand même bien avancé. C'est vrai que c'est quand même hallucinant de se dire où on en est. Et ce qui est fou, il y avait un tweet qui apparaissait juste avant de vous êtes 3 quoi. Parce que sortir un truc comme ça. En fait, ce qu'il faut savoir, et bon, c'est pas débunké ou quoi, parce que je peux pas non plus m'exprimer sur tout le jeu, parce que on est même si l'histoire elle est écrite et tout, on peut pas lâcher d'exclus vraiment sur le jeu à part de ce qui est déjà présent sur Internet. Mais oui, en fait. Je me perds, désolé. T'inquiète. Non, c'était pas par rapport. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était les assets. C'est-à-dire qu'en fait, on est 3, mais il faut savoir qu'on utilise beaucoup d'assets qu'on peut trouver sur les marketplaces, etc. Et qu'en fait, personne peut-être à le relever ça par quelques personnes, quelques youtubeurs un peu spécialisés Unreal Engine qu'en parlent sur leur chaîne, notamment les Américains. C'est qu'en fait, nous, bien sûr, on s'aide d'outils. Et en fait, on est dans une époque où, par exemple, je prends l'exemple du rap. Il y a 10-15 ans, avec l'arrivée de l'autotune, des mecs comme moi qui savent pas hyper bien chanter peuvent commencer à faire, tu vois... à essayer, chant, puis modifier, travailler... Que des clips, il y a 10 ans, des clips qui coûtaient, je sais pas, à 20 ans. Moi, on me disait, il y a 20 ans, ça coûtait 50 000 € de faire un clip. Et nous, on arrivait à faire des clips avec des caméras à moins de 2 000 €. Donc, en fait, c'est juste une évolution de l'industrie où les outils simplifient, deviennent de plus en plus accessibles. Et en fait, au bout d'un moment, nous, il n'y a pas de mystère sur le projet. C'est juste, on a fait une esthétique bodycam, on a travaillé, on a étudié, on a utilisé tout ce qui est Unreal Engine. Après, il y a notre petite secret sauce et tout qu'on ne peut pas dévoiler. Il n'y a pas eu de... Par exemple, des gens qui pensent qu'on a scanné tu vois, tous les environnements et tout. Il faut savoir que ça coûte une blinde de faire ça. Et que nous, on n'aura jamais le budget pour faire ça. Du coup, c'est vraiment un jeu traditionnel... fait par une petite équipe et ça va avoir un déroulement traditionnel de jeux vidéo, quoi. C'est ouf le côté, le côté débrouille. Pardon, Rive, je reviens sur toi juste après. Là, ça en est où du coup le jeu? Est-ce que vous êtes... Alors j'imagine pas forcément prêt à le sortir, c'est un premier truc qui pourrait être jouable. Est-ce que par exemple là ce qu'on voit c'est 2% du jeu et du coup il y a tout qui reste à faire à côté? On a travaillé la séquence clairement pour un trailer, même si dans la séquence on cut toute une partie de gameplay, mais en fait là le jeu clairement on a fait une séquence pour le vendre. Après c'est développé, c'est jouable, c'est-à-dire que vraiment ça on l'a expliqué sur internet, c'est pas une révélation, c'est que c'est un export, c'est même pas dans l'engine quoi, c'est vraiment un export, donc ça marche. Après voilà, comme on l'a déjà dit, tout jeu a un process normal d'optimisation et tout, donc si tu me dis que tu veux le faire tourner sur ton Mac là, je vais te dire non. Mais c'est normal parce que on est au tout début et en fait quelque part les gens nous ont poussé à se mettre à nu en montrant le projet de l'intérieur. Mais en réalité, aucun jeu ne fait ça. Tu vois, tu fais pas un making-of après d'avoir... après le premier trailer, quoi, en mode... Donc, on l'a fait parce qu'en fait, on a hésité, parce qu'on s'est dit, en fait,
on va se rabaisser un peu, tu vois, notre honneur, mais en même temps, on s'est dit, en Je trouve fait, que ça fait l'inverse plutôt. Ça montre qu'en effet, final, non, c'était une bonne genre, idée, tu vois. Ah non, on est bien les boss, les gars. C'est bien du vrai jeu, quoi. Je trouve. C'est plus dans. Après, voilà, c'est du vrai jeu, mais on pouvait pas montrer non plus tout. Tu vois, au début, on s'est dit, est-ce qu'on montre, genre, tu vois, carrément, on sort de la map, on fait un truc drôle et tout. Au final, on s'est dit, non, on montre juste que enfin, juste c'est du in-game. Et après, nous, on va commencer à le travailler. Voilà, sur la longueur. En fait, nous, si tu veux, pour répondre à ta question, nous, vraiment, le scénario, il est écrit. On sait ce qu'on met en termes de séquence de gameplay. Nous, en fait, un jeu vidéo, ça coûte très cher. Hein, on parle de millions d'euros. Donc, forcément, il faut aller chercher des investissements, des éditeurs, construire le projet. Et du coup, voilà, quoi. On va dire, on a eu de la chance comme ça sur un projet qui est en pré-prod, c'est-à-dire extrêmement tôt, d'avoir autant de buzz. C'est inimaginable. Je pense que c'est du jamais vu. Enfin, pour un jeu, même les grosses, les Sony, les EA, etc., quand ils veulent faire des lancements, ils sont en mode, ils essaient d'arroser de partout parce que tu l'attends, c'est une licence et tout. Vous, c'est vrai que c'est l'OVNI qui sort un peu de nulle part, quoi. T'avais une question, Riff, pardon. Ouais, c'était une question. Enfin, moi, je faisais partie de ceux qui étaient en mode, ouais, j'y crois. Enfin, j'étais en mode, j'avais un doute, tu vois. Je me disais, mais est-ce que c'est vraiment un jeu et tout, tu vois. Puis en plus, j'avais discuté avec des potes qui sont dans l'industrie, qui sont créateurs de jeux, qui me disaient, ouais, franchement, c'est potentiellement du fake et et que même la vidéo que vous aviez montrée, c'était en mode, ouais, ça prouve pas tout, etc. Tu vois. Mais du coup, est-ce que vous avez discuté justement avec des gens du milieu, peut-être toi pour t'aiguiller déjà au début du projet et même peut-être est-ce que ça a apporté justement des contacts cette vidéo En fait, déjà, avant la vidéo, nous, on est dans un petit circuit, tu vois. Moi, je suis à Rennes, on est avec, par exemple, le cluster d'Athlon Games que je big up parce que c'est avec eux qu'on a commencé. Donc forcément, des devs un peu du coin et tout, avec qui on parle et qui étaient sur des jeux qui n'avaient rien à voir et tout, qui nous ont vu un peu grandir aussi. Mais on n'avait pas de contact avec de gros studios au début, pas du tout. Après, là, on a pas mal de gens de gros studios qui envoient des messages parce qu'ils sont curieux, ils ont envie de discuter et tout. Tu m'étonnes. Prenez, on vous veut. On va dire, on peut quand même le dire, il y a quand même une industrie qui est scindée en deux entre ceux qui sont un peu sceptiques, voire qu'il y a une espèce un peu d'hypocrisie et de jalousie, et ceux qui sont plutôt admiratifs et qui comprennent et qui se disent, en fait, vous êtes un studio indé et on vous prend comme tel, on vous met pas plus gros. Donc il y a vraiment les deux, et c'est cool parce que ça fait parler et que nous, après, on arrive quand même à avoir, on arrive à avoir quand même des rapports sincères avec les gens où les gens nous prennent pour ce qu'on est, quoi. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est ouf. J'imagine que ce soit boîte mail ou autre, ça doit. Là, oui, là, on a un rendez-vous avec toute la Terre. On a eu tous les médias. Hein. Là, c'est l'exclu mondial parce qu'on a vraiment eu tous les médias depuis une semaine. Mais en fait, voilà, on est en structuration. Il n'y a même pas toute la partie, on va dire, producing sur le jeu, qui est la partie, on va dire, production sur un long métrage, quoi. Ça, tu vois, on a recruté quelqu'un, Dash, qui va bosser avec nous sur pas le Dash de Zerator. C'est assez drôle quand il a envoyé le message, j'ai cru, mais non, mais il a le même pseudo. Tu suis de ouf quand même pour connaître les Dash, justement, le bras droit de Zera et tout. Voilà, c'est pas de cacher, nous on est des fans de Twitch, on regarde Twitch depuis des années, donc il y a pas. Moi, je suis encore fan d'e-sport et tout, donc forcément, je suis. Donc oui, donc on est en structuration. On va chercher du budget, on va chercher les équipes, et l'idée un peu de voilà, notre team, tu vois, toute la partie son, on l'a déjà un peu booké, tu vois, on sait déjà parce que T'es beaucoup dessus, toi, justement, sur le côté musique, etc. Je compte le faire, mais il faut savoir que le côté un petit peu artiste qui veut tout faire, contrôle fric sur un jeu vidéo, c'est une utopie parce que tu peux pas le faire parce que en fait, le moindre truc que tu délègues, c'est des heures que tu gagnes dans ta journée. Tu vois, c'est bien que tu aies ce recul. Pour ta vie. Mais tu es obligé, en fait. Tu te rends compte que c'est tellement mastodonte que moi, on va dire, le but là, c'est qu'on fait un peu tout avec Alexandre, mais le but, c'est après qu'on se concentre sur nos spécialités. Et moi, ça va être plus l'écriture et la mise en scène. Donc, je vais réaliser, je pense, la musique en termes de contrôle, de direction et tout, et de choisir les bons éléments. Mais je serai forcément aidé, quoi. Ça, c'est sûr. Et le jeu, là, justement, parce que c'est que quand on voit les images, on se demande un peu, on se dit pas c'est un CS, tu vois, mais un peu dans le genre, on avait joué avec Zari à Ready or Not, où du coup, tu es un peu une unité du SWAT, et il y a peut-être une prise d'otage, etc., et tu dois justement libérer la personne. Est-ce qu'on est sur un gros shooter, justement? Tu nous parlais un peu de l'histoire. J'ai cru comprendre sur votre page Steam qu'il y avait un peu ce truc à choix. En fait, moi, j'aime bien prendre l'idée, avec Alexandre, on aime bien prendre l'idée que c'est vraiment un jeu à expérience. On pourrait le comparer, par exemple, moi je compare souvent à Firewatch, qui est ma référence, parce que les dialogues sont un peu inspirés de ça forcément, à Portal 2 un peu, tu vois, ce côté un peu jeu old school, tu vois, qui peuvent être un peu linéaires ou juste, tu vois, des jeux à expérience en fait, qui se font sur, on va pas donner une date de durée, on va pas donner de durée de vie sur le jeu parce que c'est
c'est pas encore vraiment précis. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment, tu fais une expérience narrative. Il n'y aura pas forcément de logique comme des jeux, on l'a déjà dit, ce ne sera pas un RPG, il n'y aura pas de loot. Vraiment, on est là pour une expérience narrative. Il va se passer des séquences mémorables, on espère. Et à chaque fois, essayer de jouer avec le joueur, la perspective du jeu vidéo, forcément la caméra. Tout ça, ça paraît assez évident. Et c'est pour ça qu'on joue vraiment sur la sensation, l'immersion. Et même, vu comment on essaie de se focus, on va dire, sur ce côté immersif, c'est vrai que tout de suite, si on commence à rentrer dans du RPG, dans des trucs comme ça, tout de suite, plus t'ajoutes, plus c'est chaud. Voilà, plus voilà, il faut que ça reste un projet qui soit réalisable et qu'on compare pas dans des. Tu vas essayer d'équilibrer un style de visée qui est déjà un peu expérimental et un peu nouveau. Tout de suite, tu peux avoir. Enfin, c'est pour ça qu'on n'a pas choisi, par exemple, de faire un jeu multijoueur où tu devrais équilibrer une vue qui est déjà tellement nouvelle que suffit que ça marche pas en termes de gameplay et en fait oui, vous proposez t'as plus l'immersion quoi. Une nouvelle proposition, donc c'est vrai que le moins de trucs tu peux te mettre qui peut être un peu bancal et qui va faire que justement t'es en galère. C'est ça. Mais je te trouve hyper, avec beaucoup de recul, tu vois, avec beaucoup de gestion par rapport, parce que comme tu disais en octobre le truc il fait 10 millions de vues, donc tu te dis bon. Il y a quelque chose quand même sur ton jeu, parce que c'est vrai que là on parle d'un exemple où la réalité des studios de jeux, etc., c'est parfois très très difficile. Tu peux sortir un jeu, en fait, le truc qui n'est même pas wishlist, tu n'arrives même pas à le mettre à disposition des gens, etc. Donc vous, le fait que ça soit très nouveau, justement, ça a attiré un peu l'œil. Je vois pas mal de gens, justement, comme tu parles d'immersion, etc., qui demandent si c'est fait pour la VR aussi potentiellement. En fait, non, parce qu'en fait, développer en VR, c'est tout un autre process. Et que nous, comme on l'a dit, c'est du clavier-souris classique. C'est vraiment... Et pour répondre aux fakes, aux tous les mystères autour du jeu, c'est vraiment un jeu normal, un jeu PC, un FPS, narratif avec du shoot, mais aussi de l'histoire. Et contrairement un peu à ce qui peut être présenté dans le scénar, enfin dans le trailer, pardon, le côté peut-être un peu trop violent et trucs comme ça, en fait, pas du tout, quoi. On est vraiment sur un truc qui va être même plutôt soft, ou en tout cas qui va s'inscrire dans une logique intelligente. Okay. On sait qu'on est sur un médium qui, par exemple, aux États-Unis, peut être un peu touchy. Donc on sait qu'on le développe d'une manière intelligente pour que ce soit accessible, que ça reste grand public et que, voilà, politiquement, ce soit fait de manière intelligente avec un regard quand même libre. Mais c'était un choix un peu justement de se dire, ok, on sait que le côté un peu bodycam, un peu FPS, etc., si le trailer, on met l'accent dessus, c'est peut-être ça qui va plus faire buzzer le jeu mondialement que le côté peut-être même plus pas, dialogue et tout. Il n'y a pas eu de calcul sur le trailer. On s'est dit, on montre juste ce qui est, tu vois, on montre juste le meilleur de ce qu'on, et vraiment on montre les features ce qu'on a pour l'instant et qu'on trouve cool. On a d'autres features qui sont en travail, mais ce serait vraiment du spoil. Du coup, non, il n'y a pas eu de calcul, mais on savait que déjà par rapport aux premières impressions sur la toute première vidéo d'octobre, qu'il pouvait avoir potentiellement des sujets un peu touchy aux États-Unis, mais c'est ça aussi l'avantage d'être en Europe et d'être français, c'est qu'on peut avoir cette liberté d'expression et que nous, on n'est pas du tout dans ces débats-là. Donc on regarde le truc de loin, on peut en sourire et ça nous permettra aussi de développer des sujets qui soient plus intéressants et plus profonds que si on avait un espèce de contrôle et une pression vraiment sociale sur le projet, quoi. J'ai vu une question sur Twitter, justement, qu'on va afficher, qui, je crois, parle du Kickstarter. Et est-ce que c'est quelque chose qui vous est passé par la tête, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup des projets qui... Bon, parfois, vont pas au bout non plus, etc. Est-ce que ça a été... Ça a été, oui. Alors, pas forcément même sur ces projets-là, sur les quelques prototypes qu'on a eu avant, c'était une idée. Après, là, compte tenu que quand même, on a beaucoup de propositions et tout en termes d'investissement, le Kickstarter et le fait qu'on ait des allégations de fake sur le jeu, ce serait peut-être malvenu d'aller jusqu'au bout et qu'il y a encore plus de complots en mode ils vous prennent de l'argent et tout, parce que en fait, on subit aussi le passé d'une industrie qui, ces dernières années, sur des développeurs qui, je pense, étaient dans le même cas que nous, qui avaient des projets comme ça faits sur Unreal Engine et qui, avec des assets, avec des templates, arrivaient à faire des projets quand même assez costauds, et ben au final, se sont retrouvés dans, comme on dit, une shitstorm où ils n'arrivent pas, en fait, ils ont à délivrer, quoi. Ouais, ils n'arrivent pas à délivrer, ils ont un projet vendu du rêve. Genre Star Citizen, quoi. Et peut-être que là où moi j'avais un peu d'expérience avec la musique, avec les médias, avec la production, avec le fait de gérer une entreprise et tout, et même finalement un peu avec la célébrité et le buzz, parce que ce genre de buzz j'ai un peu déjà vécu, pour ceux qui s'en rappellent, avec Vicomte sur le Zap de Spion à l'époque. On avait fait un buzz pour l'époque, c'était 300 000 vues en un jour, c'était énorme. Et donc j'avais déjà vécu ces genres d'euphorie un peu de sortie, donc on savait qu'on allait un peu mieux le gérer et qu'on allait pouvoir réagir aussi. Et je pense que je me dis qu'un développeur de nulle part qui se prend ce truc où on le prend pour faux, tu vois,
je me dis que ça peut le mettre dans un embarras total. Tu vois. J'en ai vu 2-3 dans le chat et je comprenais pas trop parce que j'étais en mode, enfin, tu nous vends pas un projet NFT où justement t'es pas dans une logique de dire bon bah les gens tenez le lien, il faut à tout prix mettre. Oui, c'est Alors ça. si, C'est plus justement. Non, mais En fait, moi, tu en nous fait- vends rien là, tu viens rien nous vendre, tu Ouais. veux nous expliquer Non, parce que en fait, produit que tu es en train de j'ai envie créer. de Quoi. te dire, déjà, on viendra pour faire de la promo avec du making of ici, non Ah. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je préfère aussi. On n'est pas là pour vendre parce que déjà, c'était aussi. Je suis venu aussi parce que les gens m'ont pas vu depuis quelques années. Il fallait un peu s'expliquer sur moi et que en final, le marché français par rapport aux jeux vidéo, même si c'est un marché important. Au final, ici, on est plus entre potes parce que le marché américain, qui est le mastodonte, enfin, c'est eux qui font les clics littéralement. Eux, on les regarde de loin et du coup, tu vois, si cette vidéo elle est traduite, bah salut les ricains, tu vois. Ouais, oui, le Mais, truc tout d'un coup peut être Mais en fait, mode, moi, si cette vidéo elle fait pas de promo sur le jeu, tant mieux parce que on n'a rien à. Peut-être j'ai dit une exclue dans ce que je viens de dire, mais le but c'est pas du tout de donner de l'exclus, c'est plus d'expliquer un peu le procédé et de tisser une relation même avec toi, la ton France, retour et tout, j'avoue que moi, on se parlait déjà à l'époque et tout, tu vois, mais c'est vrai que j'étais trop curieux. Je t'avoue que Ouais. dans tout ce que tu as fait, on entendait dans les sons Columbine, etc. Je fais plus de sessions gaming que de sessions studio, Ouais. tu vois. Où bon, on captait que tu étais joueur, etc. Oui, il y a Le une- moment où tu reviens après une pause. Je voudrais revenir sur une vidéo où je regarde Overwatch. Tu vois, à l'époque, c'était la ligue coréenne, c'était Lunatikai devant. tu vois, Tu vois, et je mangeais mon bol de céréales devant de l'e-sport coréen comme ça sur Overwatch. Et ça m'a suivi, cette vidéo m'en parle souvent encore. Alors que moi, j'aime bien Overwatch, mais je regarde tout type d'e-sport. Tu vois, Maintenant, ça m'a collé vraiment une image de gros geek à l'époque très forte. c'est qui ta team e-sport préférée Ma team, moi là, en avec ce tout ce qui est sorti moi, là en ce moment, je suis sur Valorant NA. Je préfère la scène NA, donc Ça s'engage pas en Ouais. France. je me mets. Bien joué. Et bon, il y avait du cassé, il y avait du non, il y avait du d'accord. il y avait Non, du fake. en Europe, je suis pour le Valorant. On a une team. Moi, j'aime bien quand les structures FR elles prennent des teams FR. Donc, si je m'engage, oui, je préfère la structure K-Corp sur Valorant. Il y a que des francophones, que la team Vita ou. Ça suit. Voilà. Bon, on m'a dit de dire les termes. Moi, je Non, m'engage. non, mais c'est. Je suis plus un rappeur, je suis plus un influenceur, je suis en roulis, moi. il y va. Pas d'enjeu. T'avais une question, Riff, tout à l'heure. Non, c'était enfin pour revenir un peu à ce que tu disais, quand vous lancez le projet, du coup vous êtes 3 au départ. Est-ce que l'idée au début c'était vraiment de se dire on arrive à aboutir à un projet à 3 ou c'était comme tu dis un peu surfer sur le buzz, c'est se dire que vous allez réussir à amener des investisseurs dans la boucle et du coup faire grossir l'équipe pour avoir un projet un peu plus ambitieux? Bah, en fait, un peu des deux, dans le sens où moi, depuis que je fais de la production artistique, j'ai toujours l'idée un peu de me dire, si jamais personne veut de nous, on est le vilain petit canard, on y arrivera à le faire quand même. Le projet sortira quand même. Voilà, mais ce sera moins, forcément, il y aura moins de moyens et tout, mais toujours le côté un peu débrouillard en mode, faut on essaiera, ce sera moins ambitieux, le jeu sera moins long, etc., mais on arrivera à le sortir. Et l'idée quand même, c'était de se dire, on va au bout, on met le maximum d'ambition dans le projet et on va recruter, on va essayer de faire le plus gros studio possible et d'avoir un jeu le plus ambitieux possible. Après, forcément, on va pas commencer à détourner le jeu, à revenir sur le fait qu'on veut faire un pas de multi et tout. On garde Il y a le plan de base, quoi. on garde l'identité, on sait dans quoi les gens vont s'investir et juste nous, on veut que ce soit le plus quali possible, quoi. Et du coup, là, tu le dis, vous êtes 3, justement, un peu comme Riff. Tu sais déjà combien vous avez besoin d'être? Franchement, je peux pas le dire parce Ok. que on est vraiment en cours dessus. Comme je t'ai dit, forcément, ce sera plusieurs millions d'euros. C'est un classique. Non, mais t'es en hein. cours, hein, t'inquiète, je veux pas te. C'est un- Lâche-moi l'exclu. L'enfer. Non, mais c'est un Pas dit de- Exact. En millions, tu disais. Hein, Mais non, mais c'est comme réaliser un long métrage, Mais tu vois. j'imagine. C'est pareil. Je veux des fiches de poste. Hein. C'est pas non plus et tout ça, on aurait pu le faire vraiment avec à peu d'argent, mais c'est sûr qu'on aurait on aurait passé peut-être 10 ans sur le projet et puis moi j'aurais fait plein de trucs à l'arrache. Oui, si tu peux déléguer Ouais. et avoir une gestion un peu plus globale, c'est bien. Et du coup, j'imagine pour l'instant, parce que je voyais aussi dans le chat, difficile de donner une date de sortie, etc. Voilà, là pour nous, si c'est dans 3 ans, on est content Ouais. et si c'est avant, on est content aussi. Je peux pas donner de date précise. Non, mais c'est à peu près cette idée-là, parce que c'est vrai que les gens parfois ont ce truc très. Et c'est normal, hein, il se passe beaucoup de choses, etc. On est beaucoup Oui. sollicités. De dire, ah bah cool, il y a ça, vas-y, ça. Mais c'est ça- sûr. ça Et joue puis, quand même tout. et C'est puis, plus ces les gens ont temporalités-là, l'impression quoi. qu'on fait vraiment de la promo sur un jeu en développement, alors que pas du tout, quoi. La promo, elle est venue toute seule du projet, quoi. Nous, si déjà juste des pros avaient vu la vidéo et nous avaient envoyé des mails, on était déjà contents, quoi. Donc
Donc voilà quoi. Bah écoute, Foda, merci énormément d'être venu nous en parler parce que c'est vrai que ça régale que ça soit français, que ça soit toi derrière. Ouais, et puis on vous tiendra au courant et puis on fera des petits making-of, des petits insights. Oh là là, il va pendant venir, un peu mais plus, Voilà, une petite ça clé, va. Je regarde ça avec clé, attention, un truc. Petite game, voilà, à Rennes, on vient, ça joue. Mais non, en vrai, trop cool. Et bah bonne continuation, merci Merci beaucoup, à vous en les tout gars. cas, Merci Foda. beaucoup, mec. Ciao. Très bonne soirée. Bon courage à Record. Record. Incroyable. Si jamais sur Steam, déjà 600 000 wishlist. Non, honnêtement, je trouvais ça beaucoup de recul. Mais c'est vrai que je captais pas pourquoi il y a des gens, ils étaient en mode scam et tout. T'es en mode frère, il vient pas. Il vient Bosse pas de quoi, de ouais. toute façon, C'est- En fait, il a rien à vendre déjà d'une, mais c'est vrai que quand tu vois les images la première fois, t'es en mode waouh, Oui, c'est ça te tellement. crée un mindfuck, quoi. T'es en mode mais what? Et genre, tellement un gap, oui, c'est sûr. Bah oui, c'est comme tu dis, quoi. Il y a tellement un gap. Non, mais on n'a pas vu ça. On n'a jamais vu ça, quoi. En fait, en gros, quand tu joues à des jeux AAA qui sont magnifiques, tu vois, et tu dis qu'il y a des centaines de personnes qui ont bossé là-dessus, et là, évidemment, ce n'est qu'un trailer, ce n'est que machin, mais quand même, comment ça te claque dans la rétine quand tu vois le truc, tu te dis, mais what, mais c'est un jeu. Et en plus, j'apprends qu'ils sont 3, je me dis, non, mais attends, mais je comprends que ça. Français Et j'apprends qu'ils sont français, alors là, je me dis, Attends, parce que c'est fou. mon cœur me Donc, lâche. je peux comprendre que les gens aient des doutes, en tout cas au début. Maintenant, qu'ils viennent ici s'expliquer comment est-ce qu'ils ont monté le projet et tout. Je trouve que c'est cool de sa part et de jouer le côté transparent aussi, quoi. Donc c'est chouette. Non, mais clairement.